C'est en fait assez évident, puisqu'une banque, de façon générale, doit s'intéresser à l'avenir. Le passé n'est pas bon pour la banque. Les banques vivent bien dans l'avenir. En matière de biodiversité, en fait, c'est assez simple. Dans nos activités de financement de banque d'investissement, nous nous engageons, BNP Paribas, à éliminer la déforestation de notre portefeuille d'ici à 2020. Ce qui veut dire que nous demandons cordialement mais fermement à nos clients des secteurs de l'agriculture, de l'huile de palme, de la pâte à papier, de l'extraction minière, de protéger strictement les forêts à haute valeur de conservation. Et puis de prohiber, bien sûr, la technique du brûlis. Dans le secteur de l'huile de palme, les clients devront aussi disposer d'une politique de protection des forêts à haute teneur en carbone. Alors ceci est un premier pas. C'est un engagement qui est simple, transparent, mesurable. Donc c'est important pour les engagements. Et puis au-delà de ça, comme nous sommes une activité de financement, nous avons besoin de métriques, de chiffres, de données. Et donc nous coopérons également avec la CDC Biodiversité pour analyser l'avancement, l'évolution, la trace des différents secteurs dans l'économie, notamment l'agriculture. Et de tout ce savoir qu'on va accumuler, on pilotera mieux nos portefeuilles de financement. Et on saura plus où se trouve la bonne direction, c'est-à-dire les activités qu'il convient d'accompagner et de financer, et à contrario, les activités qu'il convient de ne pas supporter ou de ne pas accompagner dans ce type de domaine. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Alors, la raison d'être des RM est de façonner un avenir durable avec les grandes organisations de ce monde, y inclut un impact positif sur la biodiversité. Par exemple, dans le cadre des missions d'études d'impact qu'on réalise pour nos clients, en utilisant les meilleurs standards mondiaux. Alors d'ici 2022, nous proposerons, dans le cadre de nos missions de conseil et des audits, une analyse biodiversité systématique. Et en parallèle, nous continuerons avec une participation active dans le cadre des différentes initiatives se portant sur les différentes méthodologies d'évaluation, de restauration et de compensation du capital naturel. Et ceci parce que nous voulons être à la pointe de la science sur ce sujet, comme pour des autres sujets. Nous avons la défense de la biodiversité comme axe stratégique de l'entreprise depuis beaucoup d'années. Et nous avons lié un premier partenariat avec le comité français de l'UICN. Cela fait maintenant 11 ans. Alors nous avons poursuivi ce partenariat et nous avons bâti et développé avec l'UICN un système qu'on appelle SMBio de défense de la biodiversité. Donc c'est un système tout comme un système de ISO, système de management de la qualité. On identifie les axes d'amélioration. On passe beaucoup de temps avec nos amis de l'UICN pour visiter les différents sites, voire partager ce qu'on peut améliorer, l'expérience. Aussi faire un suivi, parce qu'il est très important, effectivement, d'assurer aussi un suivi rigoureux des actions que l'on mène. L'entreprise qui témoigne devant vous ce soir, c'est une entreprise de travaux publics et d'espaces verts qui a donc, de par ses travaux au quotidien, un impact sur son environnement et bien sûr sur la biodiversité. Nous avons décidé, il y a bien plus de 2 ans maintenant, d'intégrer la biodiversité comme une priorité dans nos engagements parce que, tout simplement, nous sommes passionnés par la biodiversité. Nous nous qualifions comme une entreprise utile, c'est-à-dire quand on s'adresse à vous, les usagers, de nos programmes et de nos réalisations, on souhaite que vous reteniez que nous sommes des entrepreneurs au service du mieux vivre, autrement dit que c'est une préoccupation pour nous du quotidien. Point intéressant aussi de notre démarche, c'est que quand nous avons fait ce projet d'entreprise il y a 2 ans et défini notre politique générale, ce sont nos collaborateurs qui nous ont sollicités vis-à-vis de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une demande de l'usager final, mais aussi une demande des partenaires dans l'entreprise. Et c'est avec eux, aujourd'hui,
comme vous le disiez, monsieur, que nous souhaitons embarquer nos clients dans cette démarche. Nous souhaitons être force de proposition en matière de biodiversité, de façon à ce que nos aménagements du quotidien aient un impact de plus en plus positif sur l'environnement. Et je terminerai en disant qu'on a compris qu'aujourd'hui, c'était un prérequis pour nous, pour notre métier, pour être capable d'exercer notre métier demain. Nous sommes convaincus que la biodiversité sera au cœur de notre métier demain.